Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler lecture, lecture minimaliste. Donc j'avais envie de vous présenter des livres en fait que j'ai appréciés sur le minimalisme. Parce que c'est vrai que même s'il existe des blogs, des vidéos, des chaînes YouTube, etc. qui parlent de minimalisme, il existe aussi énormément de livres. Et quand on s'intéresse à un thème, je trouve que c'est important de se renseigner et de lire des livres sur ce thème-là pour pouvoir en apprendre davantage et pour pouvoir s'améliorer rapidement. En tout cas, moi, c'est des livres qui m'ont vraiment aidé à mieux comprendre ce qu'était le minimalisme et à m'améliorer dans ma démarche pour avoir plus de résultats. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 livres qui traitent du minimalisme et que j'ai particulièrement appréciés. Donc on va commencer par le commencement et je vais vous parler forcément de L'Art de la simplicité de Dominique Leroux. Donc vous comprenez pourquoi je parle de ce livre en premier si vous avez vu ma vidéo sur pourquoi je suis devenue minimaliste. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai juste ici. Donc Dominique Leroux, qui c'est une Française qui est expatriée au Japon depuis plus de 30 ans et qui a vraiment eu un gros coup de cœur pour le mode de vie zen des Japonais. Donc elle a écrit plusieurs livres, dont L'Art de la simplicité. Donc moi, ce livre, c'est vraiment le premier que j'ai lu en rapport avec le minimalisme. C'est lui qui m'a fait découvrir le minimalisme. Donc c'est un livre qui se décompose en 3 parties. Dans la première partie, elle parle du minimalisme et du matérialisme. Donc elle va aborder pourquoi ça peut être intéressant de se délester de ses possessions. Elle va aussi aborder les avantages du minimalisme. Dans la deuxième partie, elle va parler du corps, donc avec pas mal de chapitres sur l'alimentation, comment bien manger. Elle parle aussi de beauté, comment prendre soin de soi, soin de son corps. Et dans la troisième partie, elle aborde le mental. Et là, elle va aborder des thèmes comme la méditation, la nécessité aussi de faire du tri dans ses relations. Donc je trouve que c'est un livre extrêmement complet. Elle aborde vraiment beaucoup de thèmes. Et je trouve que c'est bien d'aborder le minimalisme sous différents angles. Elle se contente pas juste de parler des possessions matérielles. Elle aborde aussi donc la question des relations avec le fait de faire du tri dans son carnet d'adresses. Elle aborde aussi la notion de temps, le fait que notre temps est précieux et qu'il faut en profiter le mieux possible. Moi, ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est que je l'ai trouvé très facile à lire, très diversifiée. En plus, c'est ludique parce qu'elle parle d'elle, elle parle de sa vie. Après, pour quelqu'un qui ne veut lire que sur du minimalisme, c'est peut-être un petit peu trop diversifié. Il y a peut-être des chapitres qui ne vont pas l'intéresser. Mais je trouve que comme première lecture, pour découvrir le concept du minimalisme, je trouve que c'est plutôt sympa et ludique. Donc le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est encore un livre de Dominique Leroux, donc c'est L'Art de l'essentiel. Donc c'est le livre que j'ai lu juste après L'Art de la simplicité. Je crois qu'avec du recul, j'ai préféré L'Art de l'essentiel. Même si sur le coup j'étais subjuguée par L'Art de la simplicité parce que c'est le premier livre que je lisais sur le minimalisme, mais c'est vrai que L'Art de l'essentiel, je trouve que du coup il va plus à l'essentiel comme son nom l'indique. Il parle vraiment plus de minimalisme. Là, on parle plus de beauté, de nourriture, de méditation, etc. C'est vraiment centré sur le désencombrement. Donc dans la première partie, elle parle des bénéfices du désencombrement, que ce soit sur notre mental, sur notre intérieur, sur notre quotidien, sur notre bonheur aussi. Dans la deuxième partie, elle nous prépare au désencombrement. Voilà, elle nous parle des prises de conscience, de la nécessité de nous interroger sur notre rapport aux objets. Et dans la troisième partie, c'est vraiment le passage à l'action. Donc elle va parler des différentes pièces, des différents objets, des techniques à adopter pour désencombrer efficacement. Et elle nous donne aussi des astuces pour ne pas réencombrer et pour faire les meilleurs choix possibles en termes de consommation. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je le relis très souvent avec toujours autant de plaisir. Je trouve que c'est tout aussi bien écrit que L'Art de la simplicité et donc c'est plutôt celui-là que je vous conseillerais si vous vous intéressez vraiment au minimalisme spécifiquement et que vous voulez vraiment désencombrer. Je trouve que c'est vraiment un livre pratique si vous voulez vraiment vous mettre à faire du tri tout de suite. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est le livre La magie du rangement de Marie Kondo. Donc Marie Kondo, c'est une consultante en rangement
qui est japonaise et qui s'est toujours intéressée au rangement et qui a développé une méthode, donc la méthode KonMari. Et c'est cette méthode qu'elle explique donc dans son livre. Donc j'ai fait un résumé de ce livre dans une autre vidéo que je vous mettrai juste ici où je vous parle plus en détail de ce que contient chaque chapitre. Alors moi ce livre, je l'ai découvert il y a assez peu de temps en fait finalement. Enfin je connaissais déjà le minimalisme depuis un certain temps. J'avais déjà fait pas mal de désencombrement, mais je pense que quand on découvre ce livre au tout début, je pense que ça peut vraiment être un déclic pour ranger, pour trier, parce que je trouve que c'est vraiment un livre qui nous incite à nous poser les bonnes questions, à nous poser beaucoup de questions par rapport aux objets qu'on garde, pourquoi on les garde, qu'est-ce qui nous rappelle, qu'est-ce qu'on en attend, etc. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment ces questions très intéressantes. Après, moi, j'adhère pas à 100% à la méthode. C'est vrai que le fait de faire du tri en une seule fois, moi, ça me parle pas tellement. Je trouve que c'est un peu trop brutal. Voilà, il y a aussi des choses comme parler à ces objets, communiquer avec eux. Tout ça, c'est pas des notions auxquelles moi j'ai accroché. Mais je pense que ça peut convenir à certaines personnes. Sinon, c'est un livre que je vous recommande si vous avez besoin peut-être d'avoir un déclic, parce que je trouve que Marie Kondo est très convaincante. Elle est un petit peu rentre dedans et je trouve que ça nous secoue un petit peu. Et donc si vous avez besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour faire du tri, pour désencombrer, que vous avez besoin d'un livre qui vous motive, je pense que c'est vraiment un livre qui peut vous convenir. Donc le dernier livre dont je vais vous parler, donc c'est un des derniers livres que j'ai lu, c'est Le bonheur est dans le peu de Francine Jay. Donc Francine Jay, c'est une coach en désencombrement américaine, donc qui a beaucoup de succès aux États-Unis notamment, mais du coup qui commence à en avoir aussi dans d'autres pays, puisque son livre a été traduit en plusieurs langues. Donc dans la première partie, elle nous parle de la philosophie du minimalisme. Dans la deuxième partie, elle parle de sa méthode Streamline, donc c'est sa méthode de désencombrement. Ensuite, dans la troisième partie, elle parle de toutes les pièces. En fait, elle fait pièce par pièce et elle nous parle des spécificités pour désencombrer chaque pièce. Et ensuite, dans la dernière partie, elle nous parle de sa vision du mode de vie minimaliste. Donc, si vous vous intéressez au désencombrement spécifiquement, si vous avez envie de faire du tri dans votre intérieur, c'est vraiment un livre que je vous recommande d'avoir. Parce que Francine Jay, elle vous prend vraiment par la main et elle vous accompagne dans le tri de tout votre intérieur. Donc elle va dans les différentes pièces, elle vous parle des différents types d'objets, elle vous donne les questions à vous poser. Je trouve que c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ce livre très 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 intéressant. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous avez envie d'être accompagné dans votre désencombrement et que vous ne savez pas forcément comment faire. C'est vraiment, je trouve, une aide précieuse, un soutien moral et physique. Et voilà, je trouve que c'est très bien écrit. C'est vrai que c'est assez long, mais je trouve que c'est agréable à lire et ça passe tout seul. Donc voilà pour les lectures que je vous conseille dans le domaine du minimalisme. Après, il y a d'autres livres. Voilà, si ça vous intéresse d'ailleurs, je pourrais faire d'autres vidéos pour vous présenter d'autres livres. Mais je trouve que ces 4 livres sont déjà très très intéressants si vous voulez en savoir plus sur le minimalisme et si vous voulez un petit coup de pouce pour désencombrer. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo. Si vous vous intéressez au minimalisme, vous pouvez aussi télécharger notre guide gratuit dans lequel Yuri et moi, on vous donne nos meilleurs conseils pour simplifier votre vie. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!